Tu ne peux jamais atteindre quelqu'un de ta destinée ou un objectif si tu n'as pas fait preuve de choix. Si aujourd'hui, mon frère, tu n'arrives pas à faire preuve de choix, tu ne peux jamais avancer dans ta vie. Pourquoi faire un choix? Pour se concentrer à une bonne personne. Pour se concentrer à des choses tellement nécessaires. J'aimerais vous demander, nous qui sommes connectés chaque jour 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, dans 24 heures, combien d'heures ou combien de temps utilisez-vous pour répondre aux messages? Si dans 24 heures, tu as au moins 24 heures et que tu réponds dans toutes les 24 heures là, sachez que vous n'avez pas encore fait preuve de choix. Le choix provient lorsqu'on se porte garant de dire non à ces messages. Lorsque quelqu'un t'envoie un bonjour et que tu es concentré de faire quelque chose, ne réponds pas. Tu n'es pas censé d'aller répondre au message alors que tu es en train de faire preuve d'enseignement, de direction et d'auto-apprentissage. Tu ne peux jamais évoluer, te découvrir si tous les jours tu cours vers derrière les réseaux sociaux ou répondre à tous les messages. Il y a certaines personnes qui, lorsque tu les envoies les messages, tu envoies le message à 10 heures, mais la personne vient te répondre plus tard à 17 heures. Et puis tu te dis que la personne m'a ignoré. Ça, ce n'est pas l'ignorance qu'on est en train de parler. Ça, c'est quelqu'un qui a compris l'essence de la vie. Chaque jeune, soyons capables de faire le choix. Soyons capables de dire non à certains messages. Soyons capables de dire non à certaines conversations. Soyons capables de dire non à certaines personnes. Tu ne peux pas t'accumuler à n'importe où. Nous devons faire preuve de nos relations, mais également de nos compétences que nous possédons. En sortant d'ici, ayons au moins cette mentalité de faire bien vos choix et de dire non à certaines choses pour que vous puissiez avancer sur vos objectifs. Le dernier point, c'est le développement d'une intimité spirituelle. Aujourd'hui, tant de jeunes ignorent développer une compétence, soi-disant une intimité spirituelle avec Dieu. Et je pose la question pour savoir combien de temps avez-vous pris cette semaine de vous approcher du trône de Dieu? Parce que la Bible dit, approchez-vous de moi avec assurance du trône de la grâce afin de trouver miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. Celui qui a soif de Dieu ne peut jamais courir derrière les choses inutiles. Celui qui a soif de Dieu doit faire preuve de discipline pour s'accrocher au trône de la grâce. Celui qui a soif de Dieu doit faire en sorte que dans sa vie, il prenne un moment de direction, d'enseignement, d'éducation et de la destination. Aujourd'hui, on n'est plus capable de passer 1 heure de temps dans la prière. La spiritualité n'est pas seulement beaucoup prier, mais la spiritualité, c'est comprendre l'essence de la vie. C'est avoir une sagesse tellement approfondie. C'est avoir une sagesse vraiment équilibrée. Et la spiritualité, c'est la conscience bien équilibrée et bien développée de soi-même. Combien de temps tu prends dans la semaine pour réfléchir sur ta vie personnelle? Combien de temps tu prends dans la semaine pour réfléchir sur ton intimité avec le Seigneur? Combien de temps tu prends dans la semaine pour intercéder aux gens? Chaque choix, chaque intimité, c'est un chemin qui demande l'ébrissement intérieur. On ne peut jamais parvenir à convaincre Dieu ou à satisfaire Dieu dans la manière dont lui il cherche, si on n'arrive pas à briser nos cœurs ou à briser notre homme intérieur. Nous sommes appelés à des vents qui soufflent ici et là, mais on ne peut pas s'accrocher à tout mouvement qui souffle derrière nous. Nous devons chercher de toutes les façons de pouvoir plaire à celui qui nous a appelés. Ce que je vais vous demander, de tout ce que vous venez d'écouter, tout ce que vous venez d'entendre, ce que je peux vous sensibiliser n'est pas de vous forcer, mais c'est faire preuve de choix, de choisir ce que vous avez compris, de choisir ce que vous avez entendu et de mettre cela en pratique. Cela, ce sera bénéfique, non pas pour moi, mais ce sera pour votre bien. Amen, amen.